avec notamment ce titre de champion de France avec Montpellier en 2022, aussi champion d'Angleterre avec Sébastien en tant que joueur. Tu as connu une période magnifique avec l'équipe de France, c'est cette période des années 90 qui était encore le rugby amateur, qui voyait à l'horizon le rugby professionnel. Il y a cette Coupe du Monde 95 où vous terminez en demi-finale avec un contexte particulier. Tu étais capitaine de cette magnifique génération, Philippe. 28 ans plus tard, c'est un moment qui est encore dans l'histoire du rugby. C'est un peu une frustration. Toi, à titre personnel, qu'est-ce qui reste aujourd'hui, en 2023, et tout ce que tu as vécu entre temps? En 2 minutes. En 8 minutes. Bonsoir à tous. Et merci Antoine, merci Manu. Bon, je suis dans une équipe exceptionnelle. Ils ont trouvé tous les pinards, je crois qu'on est gagné en ce soir. J'ai fait 16 participations, toujours deuxième ou troisième. Non, déjà je suis très content d'être là et surtout très content de vivre la Coupe du Monde en France, qui est en train d'être un événement exceptionnel. Comme tu l'as dit, c'est sûrement le 3e événement au monde derrière les Jeux Olympiques et la Coupe du Monde de foot. Alors moi j'ai connu, pas 87 la première, j'ai connu 91. Il faut comprendre, 91, la préparation, on ouvrait l'hôtel de Serge Blanco, son centre de thalassothérapie à Hendaye. Donc la préparation, elle était à Hendaye. On faisait des footings sur la plage, les gens ne comprenaient pas, ils disaient qu'est-ce que vous faites, ils ne vous connaissaient pas, personne ne vous connaissait. On allait à Fontarabie le soir faire la fête, bien sûr, parce que le rugby à l'époque c'était la 3e mi-temps. Et donc c'était une Coupe du Monde, il y avait que les initiés. Et on avait perdu contre nos amis les Anglais au Parc des Princes, enfin un assassinat sur Serge Blanco, Eric Chang qui en avait assommé quelques-uns, mais on avait manqué un petit peu de discipline. Donc ça c'était la Coupe du Monde 91. 95, on a eu l'impression que c'était de plus en plus médiatique, que c'était énorme et tout. On avait fait plein de photos en France. Et on part en Afrique du Sud, j'ai eu la chance, j'étais le capitaine, de faire la photo avec Nelson Mandela. Nelson Mandela qui met le maillot des Sud-Africains et en plus des Afrikaners. Donc il faut voir un petit peu, ces mecs-là l'avaient mis en prison et lui, il mettait le maillot sud-africain. Donc on peut voir un petit peu le symbole qu'il a donné à cette Coupe du Monde. Et par contre, aucun journaliste français en Coupe du Monde 95. Il y avait un journaliste de l'équipe, un journaliste de Midi Olympique. Et c'est pour cela, si vous vous souvenez, que toute la ligne de 3/4, on s'est rasé la tête avec le bouc. Pourquoi? Parce qu'ils avaient fait des photos en amont en France. Et là, 3 jours après, 25 journalistes ont été obligés de venir, d'avoir des photos, etc. Parce que on leur avait bouffé le biftex. Et maintenant, quand tu vois que France-Namibie, un match contre la 16e, 17e nation mondiale, fait 10 ou 11 millions de téléspectateurs, je trouve que notre sport a bien évolué, que le rugby est exceptionnel, et j'ai envie de dire, allez la France, et j'espère que cette année, enfin, on sera champion du monde. Voilà.